les terriennes, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 3 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Ça va, Jean-Mi? Ça va. J'ai pris l'avion hier. J'ai eu peur. Pourquoi? Le pilote a prévenu qu'on allait traverser une petite dépression. Ah oui, ah, c'est sûr. Forcément, ça fout la trouille. Et avec Jean-Mi ce soir, celle qui est passée de femme de loi à mère courage, Ingrid Chauvin. Autre terrien invité ce soir, le plus grand acteur français non alcoolique et payant ses impôts en France, Daniel Auteuil. Et Joe Star. Joe Star, bonsoir. Alors, vous avez été avec Cool Chain, les Stone et Chardin du rap français pendant 10 ans. Il n'est pas là. Il est 19h, il est toujours au lit. Donc je voudrais dire à tous les producteurs de cinéma qui un jour auront l'idée de faire travailler Joe Star, méfiez-vous parce qu'il ne vient pas. Il ne fait pas les promos. Oui, mais il est peut-être malade. Oui, c'est une hypothèse. Bah oui, on a le droit d'être malade. Il est peut-être défoncé aussi. Non, on va plus... Non, il y a un âge où on... Non, pas à son âge. Autre terrien avec nous ce soir, le plus beau brushing de la vie politique française, Geoffroy Didier. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. C'est un peu le festival de Cannes aujourd'hui. Que des grands acteurs sur le plateau. Sauf Geoffroy Didier quand même. Oh, il jouait pas le prince charmant dans Shrek? Ah si. Si. Pas mal, pas mal. Daniel Auteuil, rebonsoir. Bonsoir. Daniel, nous sommes très heureux de recevoir le grand acteur que vous êtes. Vous jouez tellement bien la comédie, je suis sûr que si vous vouliez, Oui. vous pourriez jouer le rôle d'un mec qui a un petit nez. Je l'ai déjà fait. Ah. Et ça n'a pas marché. Alors Daniel, ce soir j'aurais pu vous parler de vos 12 nominations au César pour seulement 2 trophées Oui. et vous demander de jouer la tête du mec qui fait semblant de ne pas être déçu. Je peux vous le faire? Ouais. J'attends comme ça, et puis... Et rien que ça vaut une nomination. J'aurais pu vous parler de votre ami, Dave. Je crois que vous préférez rester amis. Hein. Oui, mais vous savez, on a été jeunes. Hein. Ouais. Il se serait passé des trucs à l'époque de Godspell? Non. Alors Dave a déclaré récemment dans Le Grand 8 avoir des fous rires avec vous, surtout quand vous avez fumé. Oui, alors voilà, ça n'engage que lui. Ah. Hein, c'est ça. Ça n'engage que sa responsabilité. C'est-à-dire que si un jour je dois dire que j'ai fumé quoi que ce soit, c'est moi qui le dirai, et pas lui. Il le sait. Oui. Voilà. Elle était bonne, la bœuf? C'était pas de la bœuf, hein, c'était... Du shit. C'était du shit, du bon shit. Oui, Bon shit marocain. Ouais. Et en fait, le fou rire, non, c'était de la bœuf. Et c'était de la bœuf, et on était invités chez un pote, et on avait 2 chiens, 2 petits chiens, et nos chiens ont bouffé l'herbe. Ah là là. Et les chiens étaient totalement défoncés. Ouais. Et ils n'arrêtaient pas de courir. Et le type cherchait son herbe partout. Ah ouais. Alors, j'aurais pu vous parler des rôles que vous avez refusés, celui de Cadmerade dans Bienvenue chez les Ch'tis. Je ne l'ai pas refusé, je n'ai pas pu le faire. Ouais. Il faut rétablir, je n'ai pas pu le faire. Vous êtes là pour ça. Oui, je suis là celui pour de François Cluzet dans Intouchable. Je n'ai pas pu le faire. Voilà. Et celui de Leonardo DiCaprio dans Titanic. Alors, celui-là, j'ai postulé, mais ils m'ont viré. Ah ouais. Alors, en fait, j'aurais pu vous demander ce que vous avez refusé cette année pour savoir ce qui va marcher. Non, j'ai pas refusé grand-chose. Cette année, Bah. j'ai tout pris. Non. Alors, voilà, j'aurais pu aussi vous parler de votre disque. Ah, mais vous pouvez m'en parler avec plaisir. Que la vie me pardonne. Ah, moi, je le revendique. Rassurez-vous, on vous a pardonné. Hein. Ah, bah, très bien. Alors, j'aurais pu vous demander pourquoi vous n'avez pas fini la trilogie de Pagnol, nous laissant seuls avec les Marseillais à Miami sur W9.
C'est pas sympa. Et qu'est-ce qui s'est passé? César a pris un coup de Kalachnikov sur le Vieux-Port? En fait, j'aurais pu vous parler de plein de trucs, mais je préfère vous parler de votre film. Alors, c'est marrant. Ça commence comme une histoire drôle. Berléand, Auteuil et Junio sont sur un bateau. Et François Berléand tombe à l'eau. Et voilà. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Alors, vous partez en croisière sur votre bateau, à vous. Oui, un bateau que j'ai loué. Voilà. Parce que d'habitude, si vous voulez, nous nous réunissons dans notre maison dans le Luberon. Mais là, cette fois-ci, j'ai quitté ma femme ou ma femme m'a quitté, je ne sais pas très bien. Et je vais leur présenter ma nouvelle fiancée. Et pour cela, j'ai cette idée de les inviter à bord d'un bateau avec leur femme. Voilà. Vous, c'est Mélanie Douté. C'est une jeune, quoi. Bah, oui, Mais c'est pas un rôle de composition, hein. c'est mon emploi. Mais elle a l'âge de Aude en même temps, non? Oui, c'est ça, l'âge de C'est ça, mon oui. épouse, oui, oui. Voilà, donc très naturel. Ensuite, il y a Zabou Bretman qui fait Madame Berléand. Elle est déjà un peu plus chiante, hein, c'est la businesswoman Oui, oui, oui. accro au portable. Très, très drôle. Isabelle Gélinas, Madame Junio, qui essaye d'arranger des trucs toute la journée. Oui. Alors, l'amitié peut-elle triompher des tempêtes? C'est le thème du film, en fait. C'est une sorte de Titanic où Junio jouerait Kate Winslet. En fait. Oui, c'est- Si on Oui, veut oui, résumer c'est- le film. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Hein C'est cette croisière qui part de façon très idyllique, où une tempête va se lever et ça va devenir très compliqué à l'intérieur de ce bateau, quoi. Tout le monde se montre tel qu'il est après. Oui. Hein. Mais ça arrive très souvent. Oui. C'est le principe de la croisière entre amis. Oui. Ça part en couille toujours. On regarde à quoi ça ressemble. C'est drôle, je pensais pas revoir mon pote avec une autre femme. Je suis sûre qu'elle va nous faire chier. Tu la connais pas? C'est une conne. T'es bien installé? Ouais, magnifique. T'es sûr que c'est le bon moment pour arrêter de fumer, oui? Fais-moi confiance, je gère. Pas de problème. Mon premier, c'était un vieux, il avait 20 ans de plus que moi. Bah, comme moi et Richard, tiens. Ah non, pas si vieux. Regarde, là, le maillot. Oh, c'est drôle. On est copines de maillot. Ouais. T'as déjà navigué avec ce qui nous arrive là? C'est rien, c'est juste un petit grain. Vous avez peur parce que vous êtes vieux. Trois vieilles bites molles. En tout cas, je suis très contente d'être là. D'être avec vous, de faire partie du groupe. On dira ce que tu voudras, mais toi, quand on organise des vacances, tu chipotes pas sur les activités, hein. Merci d'être là avec moi, je vous aime. Ça, je les aime, mais ils sont chiants parfois. Voilà, Entre amis d'Olivier Barrault. À ne pas confondre avec Petit meurtre entre amis, Ivresse entre amis, Petit mariage entre amis, Bébé entre amis, Sexe entre amis, Ouais. Secret entre amis, Petit massacre entre amis. C'est tout? Ouais, c'est très bien. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est fait en studio. Oui. Avec un bateau Oui, qui c'est fait c'est fait comme de tous les grands films américains. Voilà. C'est-à-dire qu'on a passé 6 semaines dans ces studios avec ce bateau qui était monté sur vérin. Voilà. On recevait des tonnes d'eau tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais l'ambiance était très bonne et on riait Il beaucoup. paraît que le tournage était incroyable. Vous Oui. êtes bien marré. Oui, on s'est marré, mais enfin, on s'en est pris Vous plein avez la chié gueule. quand même. Voilà, ouais. oui, Bah oui. oui. Qu'est-ce que t'en penses, Joël? Non, il est pas. Joey, non, il n'a pas vu. Comment ça va, Aude? Aude, très bien, très Très bien. Alors, oui, oui. il faut le dire, Aude a à peu près le même âge que Mélanie Douté. Que moi, je croyais que vous alliez vous dire. Oui, oui, Aude a à peu près. Oui, oui, mais oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, j'ai vu que vous aviez relevé une phrase de Francis Cabrel au sujet de Aude, que j'adore. Entre elle et moi, plus il y a d'espace et moins je respire. Oui, mais il faut le dire avec l'accent. Il faut le dire avec l'accent. Faut le dire. Allez-y. Entre les mois, plus il y a d'espace, moins je respire. Alors, pour vous mettre à l'aise, on va faire une interview où il y a 3 réponses possibles. Interview, oui, non, peut-être. Êtes-vous le plus grand acteur français? Peut-être. Oui, c'est dur de dire oui. Oui, c'est non, vrai. non, non, là, C'est je dur dis, de dire non, je non dis aussi. peut-être, non, non, je dis peut-être. Peut-être que oui. Mais oui.
Êtes-vous une star? Ah, Ah, on a entendu, oui. oui. Ok. Avez-vous tourné des navets? Oui, mais avec plaisir. C'est vrai, vous assumez. vous. Oui, oui. Mais très peu, mais avec vraiment du Bah, plaisir. attendez, parce que... Bébel dans les Soudoués, tout le monde adore. Ah, Hein. mais c'est pas des navets. Ah, d'accord, pardon. C'est des classiques. Pardon. C'est des grands classiques. Excusez-moi. Non, non. Alors, avez-vous tourné des films uniquement pour l'argent? Mais bien sûr que non. Non, non. C'est non, pas que. Pas que. Dites-moi, ça rapporte le cinéma? Oui. Vous avez peur de l'avenir? Peut-être. Vous êtes comme un, mais attendez, vous êtes comme un jeune homme. Mais là. quel J'ai jamais avenir vu aussi jeune. Elle vous fait vraiment du bien, Aude. Oh, bah, oui. Non, parce que là, vraiment. Ça, Je veux dire, vous avez perdu 7 kilos. 7 kilos. Vous faites plus jeune que moi, presque. Presque, Presque. mais c'est parce que je suis plus jeune que vous. Ah, c'est pour ça. Vous êtes de quelle année? Moi, je suis de 77. Ah, bah oui, alors. Ah, oui, alors. Effectivement. Vous êtes heureux en ce moment? Très, très, très. Non, non, pas très, très. Ah oui, 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 oui. Oui? Bon, bien. Et là, maintenant, ici, vous êtes Oui, heureux? oui, oui. Vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique, Daniel? Oui. Mais non. Non, j'y crois ça, pas. ça se saurait. Ça se verrait, ça. Oui, ça se verrait. Vous avez déjà pris de la drogue? Bon, la question. Vous avez Je l'ai dit répondu. tout à l'heure, je dis Voilà, oui, voilà, il y a j'ai- ce pétard une fois. Hein. Une fois. Une fois. Hein. Une fois, non, fois. parce que les gens croient. Alors, les gens disent oui, une fois, mais ça m'a pas plu. Ouais. Ouais. C'est comme Une moi avec fois, la c'est- sodomie, oui. Et- C'est pareil. Alors, calmez-vous, j'étais jeune. Bon. Y a-t-il encore un fantasme que vous n'avez pas réalisé? Justement, Non. on en parlait. Peut-être. Ah, croyez-vous qu'il y a quelque chose après la mort? Les asticots. Avez-vous déjà eu envie de mourir? Non. Non. Ce serait dommage. Oui. Je suis d'accord. Si vous trompiez votre femme, Aude, vous Ouais. lui diriez? Comment? Si vous trompiez votre femme, vous lui diriez? Non. Non. De toute façon, vous la trompez pas. Mais voilà. Alors, est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Ah oui? Peut-être. Voilà, il faut dire peut-être. Vous vous trouvez beau? Oui, oh oui. Je vais me gêner. Si je me fais pas du bien, qui va m'en faire? Bien mais, entendu. En franchement. plus, c'est vrai, vous êtes assez Ouais. beau. Oui. Vous regardez des vidéos porno sur YouPorn? Oui, Ah, avec Aude ou tout seul? seule. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle est pas là. Ah, d'accord. Alors, avez-vous déjà eu des expériences homosexuelles? Oui. Non, ben, pas, peut-être. Non, ça. Je ne sais plus. C'est pas, je me souviens pas. C'était un blond avec les cheveux longs et une grosse moustache. Avez-vous déjà fait l'amour à plusieurs, Daniel? Non, pas encore. Non, attends. Dans les années... Vous, oui? Bah tous, ah oui, bien sûr. Mais maintenant, c'est courant chez les C'est jeunes. vrai, chez les jeunes, oui. bien sûr. À l'époque de Godspell, des Oh non, communautés... Godspell, c'était une pièce sur Jésus. Hein. Oui, d'accord, mais enfin... Ah non, c'était Jésus. Ah ouais. Jésus revient. Vous n'avez ouais. jamais essayé avec Dave et Armand Altaï? Non, jamais. Non, Altaï, non. Altaï, non. Altaï. Alors, vous faites attention à votre ligne, la réponse est oui. Oui, Parce que je bien vous sûr. trouve extrêmement mince, là. Je fais du sport, énormément de sport. Ah ouais. oui. Du saut à la perche, de la natation. Est-ce que vous avez menti depuis le début de cette interview? Non, Apparemment, non. non. J'ai plus le temps. Alors, en hommage à Daniel Auteuil et à son film Entre amis, nous allons faire, mesdames, messieurs, un blind test navigation. Attention, Didier. Un sous-marin jaune, les Beatles. Les Beatles, Daniel Auteuil, bravo. Déjà, il a marqué un point. C'est déjà ça. C'est la seule chanson des Beatles que je n'aime pas. Oui, elle est un peu chiante. Elle est ridicule. Oui, je suis d'accord. C'est Ringo qui chante en plus. Mais bon, comme c'est Il, une histoire de bateau, il chante dans un cornet. Didier. Spaghetti patty, non? Non.
C'est la même époque. Ouais, Mais que ça. Catherine Lev. Caroline Lev. Non. C'est pas Caroline Lev. Je connais. Rien. Ah oui. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un sait dans le public? Cargo. Cargo. Et le chanteur? Mais On a pas dit. Axel Bauer, bravo. Non. À nuit. On passe la prochaine parce que là, ils vont pas trouver. Donc On va- sait jamais. Non. On sait jamais. On va directement. Mais pourquoi ce mépris? On ne sait jamais. Tu veux essayer? On va essayer. Attention, Didier. Before you slip into Je donne un indice. Le chanteur est enterré à Paris. À Paris. Il est mort. Jim Morrison. Oui, alors le groupe. Bah voilà. Pourquoi douter? Pourquoi douter de nous? Une équipe comme celle-là. Ce mépris, c'est... Ah, je doutais de vous, oui. mais Eh ben, franchement, C'est la 10. Vous aviez tort, Thierry. Si tu nous annonces tous les morts avant et où sont enterrés, ça peut aider. ça peut effectivement. aider. En voilà un qui est pas mort, mais bon. Didier. Il est pas frais. C'est pour Hugo ça. Frey. Je te donnerai Paul Naref. Paul Naref. Bravo. Daniel Auteuil. tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles. Si, petite fille. S'il s'agissait des trucs d'aujourd'hui, je serais moins... Ouais. Parce que je les Non, entends mais je t'ai moins. pris des vieilles chansons. Ah oui, exprès. les vieilles chansons, c'est Ouais, bon. je t'ai Moi, pris des jusqu'aux vieux années trucs. 80, je peux y Voilà. aller. Et là, après, je t'ai je prends le pris. relais. La suivante, c'est vraiment pour toi, enfin pour Dave, mais attention, Didier. Ah oui, les Candiacs. Oui. L'Élysée Matignon, ça. Oui, c'est pas... Comment ils s'appellent? Ils avaient des moustaches, tout ça, et ils y allaient, là. Ah oui, le nom m'échappe. Le brun, là, avec le truc. Non, mais je ne connais que... C'est Village Village People. People, voilà. Attention, Didier. C'est une femme C'était pas l'année dernière. qui a un prénom d'homme. C'était pas Marienbad. Incroyable. Elle a un prénom d'homme. Robert. Comment voulez-vous que je me rappelle? Victor. À force de l'attendre. Mais oui, Victor, Victor Laszlo. Victor, Ouais, voilà. bravo. Ingrid Chauvin. Victor Laszlo. Ah, bravo. Voilà. Oubliez qui tu étais, ne plus jamais. Bon, ben ça va. Oui. Après, on arrête cette torture parce que Ouais, c'est... c'est horrible. je sais. C'est épuisant. Moi, j'adore C'est- faire ça. C'est stressant. C'est ma vie, les blind tests. Attention, Didier. Ah, Titanic. Pardon? Titanic. Oui, mais c'est qui chante? Bah si, c'est la Canadienne. Non, Céline Dion. Céline Dion. Je lui donne un quart de poids. Tu vois, je commence à être attaqué un peu, Oui, moi, t'es sur les... attaqué. tu vois, La Canadienne. La Canadienne. Et lui, il Tu dit- vois, je ne retiens que l'essentiel. Lui, il dit c'est Tu lui vois, qui a la non, nationalité, tu moi, vois, il y a je- tous les trucs, je... Lui dit Céline Dion. Ouais. Ah ouais, c'est la différence. C'est ça. C'est Ouais. l'âge. Attention, il en reste 2. Attention, Didier. C'est un reggae. Alors oui, ouais, c'est lui. C'est Bob. Oui, bien sûr. Bob Marley. Bravo, Ingrid Chauvin. Et maintenant, le dernier. Attention. Tout le monde est à égalité, donc celui qui répond va tout gagner. C'est énorme. Attention, Didier.
Je sais qui a écrit la chanson. C'est pas Max quelque chose. Pour mon bateau. Moreno. Robert Moreno. Luis Moreno. Non. Enfin, Moreno, on Non, y ça est, va, quoi. ça va. On y est. Je prends. Et tu sais qui a écrit la chanson? Fabrice C'est Moreno. Desplat qui a écrit la Fabrice chanson. Moreno. Des plats. Des plats. Fabrice Moreno. C'est un mec qui est oscarisé qui a écrit la chanson. Voilà. Ouais. Éric Morena, au mon bateau, c'est donc. C'est Geoffroy Didier qui gagne, non? Bon, non, il a dit Moreno, c'est Morena. Attends. Là, Ah bah c'est pas l'UMP. pareil, hein. Morena, En même temps, Morena. c'est Parce que je suis l'UMP. dyslexique, c'est tout. Mais- Bon, alors, c'est l'huissier, maître Jaunâtre. Jaunâtre, il s'appelle. Maître Jaunâtre, c'est horrible. Il est d'accord. Et bravo. Bravo. Triomphe modeste. Geoffroy Didier, non seulement vous gagnez les départementales, mais en plus vous le gagnez le blind blind test. test. Et je pense que quand même. C'est pas ce qui vous rend le plus fier. Oui, je sais pas. Moi, je sais ce qui me rendrait le plus Ouais, fier. bien sûr. Alors, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national de l'UMP, le plus beau brushing de la vie politique française. Et pourtant, je ne me coiffe jamais. Ah, mais franchement, c'est bien. Mais c'est vrai qu'à droite, on peut avoir les cheveux longs à condition qu'ils soient propres et soyeux. Il faut que ça soit propre. Propres et soyeux. À gauche, Vous non. visez qui à gauche, là, en fait? Ah, à gauche, c'est. Là, c'est- Mais là, ils sont propres et soyeux. C'est très beau, ça vous va très bien. La mini-vague comme ça, monsieur. Et puis, Nicolas Sarkozy vient de vous nommer secrétaire national à l'animation interne de l'UMP. On se demande un peu ce que ça veut dire. C'est pas plutôt réanimation interne? En tout cas, c'est pas pour faire des blind tests. Ah ouais. Jean-Mi? Vous faites quoi pour animer l'UMP? Vous organisez des apéros? Concrètement, je fais le tour de France pour parler du projet, pour parler de nos valeurs, pour parler des convictions et les faire partager au maximum à tous nos militants, à tous nos sympathisants et si possible à tous nos concitoyens. T'entends, connard? Non mais... Attends, tu sais à qui tu parles? Un mec qui a gagné le blind test. Tu as un peu de respect quand même. Bon, alors Sarkozy, évidemment, exulte. Dès que ça recommence un peu à rouler pour lui, il commence à frimer, quoi. Non? Bah, je trouve pas. Ah bon? Vraiment, il a, on va dire, le triomphe modeste. En privé, Sarkozy, quand même, il dit j'ai bien baisé Fillon, j'ai bien baisé Juppé, quand même, non? J'ai pas entendu C'est dans le Canard Nicolas Sarkozy enchaîné. dire ça, mais C'est en dans même le temps, si Canard c'est dans le Canard enchaîné. enchaîné, c'est que ça doit être vrai, comme vous le savez. Il y a de bonnes chances, oui. Sylvie Vartan. Bravo, Daniel Auteuil. Alors, Nicolas Sarkozy veut changer le nom de l'UMP à cause des affaires, évidemment. Bien sûr. Il veut appeler ça les Républicains. Je m'en fiche un peu du nom. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est pas l'enseigne, c'est ce qu'il y a dans la boutique. Et ce qu'il y a dans la boutique, ça doit être quelque chose de positif. Il faut qu'on redonne de l'espoir. Si après, on veut effectivement changer l'enseigne et dire les Républicains au lieu de l'UMP, j'achète. Mais pour moi, c'est pas ça l'important. Ouais. Mais vous ne croyez pas que pour échapper au juge, il aurait bien fait de changer de nom, lui? Paul Bismuth, c'est ça que vous voulez dire. Paul Bismuth. Bonne réponse, absolument. Alors, ça discute beaucoup en ce moment à l'UMP. Le seul truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut que Nadine Morano continue à fermer sa gueule. On est d'accord? Eh ben, franchement, Nadine, c'est une fille bien. Ah. Non, non, mais franchement, C'est c'est vrai? une fille bien. Ouais. Parfois, elle y va fort, je suis bien d'accord. Parfois, je suis pas d'accord avec elle, mais c'est une fille bien. Et en politique, il n'y a pas beaucoup de gens très bien. Alors, Geoffroy, pour répondre aux colères qui montent dans le pays, vous publiez La Fronde nationale aux éditions du Moment. Un livre qui veut démontrer que le programme du FN est une impasse et qui propose vos solutions. Alors, vous mettez en garde contre le danger du FN, évidemment. C'est donc que le FN est dangereux. Mais si le FN est dangereux, pourquoi vous prenez le nini? Parce que soit il n'est pas dangereux, on peut faire le nini. Soit il est dangereux, il faut dire votez socialiste. Ah oui, moi, je fais la différence entre les boutiquiers du FN, avec Marine Le Pen, qui nous propose des impostures et qui instrumentalise nos souffrances, et puis ceux qui sont tentés de céder aux sirènes de Madame Le Pen, qui hier votaient François Hollande, votaient Nicolas Sarkozy ou Jean-Luc Mélenchon, et qui sont exaspérés.
Et j'estime que le rôle des nouveaux responsables publics, de la nouvelle génération que j'incarne avec d'autres, c'est précisément de parler à tous les Français, quels qu'ils soient, et à commencer par ceux qui sont le plus en colère. D'accord. Joey, t'en penses quoi? Il dort, ce con. Quelle baltringue. Bon, je ne vous demande pas ce que vous en pensez, vous. Non, c'est pas la peine. Non, je veux dire qu'il m'a pas interrompu pendant ma promo, je vais pas l'emmerder. Interrompt par la sienne. Très bien. Alors, en 2017, au deuxième tour entre Marine Le Pen et François Hollande, vous votez pour qui? Mais je ne veux pas répondre à cette question. Pourquoi? Mais parce que si je me suis engagé, c'est pour faire triompher mes convictions. Parce que, honnêtement, me dire que d'un côté, il y a François Hollande qui est en train de ruiner notre pays, qui serait réélu, et de l'autre côté, Marine Le Pen. Imaginez quand même Marine Le Pen à l'Élysée, avec les propositions économiques qu'elle fait, là, qui sont dignes de Georges Marchais. Hein, ouais. Parce qu'elle a un programme d'extrême gauche. Ouais. Mélenchon à côté, c'est un grand modéré. Et ben moi, je veux ni l'un ni l'autre. Donc je vais me battre pour que ce soit mon candidat. D'accord, mais imaginons que Nicolas Sarkozy soit en prison. Rien que ça. Ça peut arriver. Nicolas Sarkozy, donc en prison. Voilà. Alain Juppé, il serait où? Alain Juppé, il est derrière Hollande. Voilà. Vous vous retrouvez avec Marine Le Pen et François Hollande. Vous votez pour qui? Mais moi, je ne répondrai pas à cette question. Ah oui, je c'est suis bien sérieux. compris, voilà. Parce que je ferai en sorte que ça ne soit pas le cas. Non, mais attendez, ce jour-là, vous vous abstenez, vous votez pas. Je ne répondrai pas à cette question parce que je veux me battre pour que ce Non. soit mon candidat. vous mais attendez, c'est moi, bien, je non. m'engage positivement, Attendez, Thierry le fait Ardisson. de Donc, je ne pas suis pas là pour répondre. dire, en cas d'échec, mais attendez, c'est comme si vous demandiez à celui qui... vous, Oui. tiens. Posez-moi vous, une question. Si votre émission ne marche pas, vous regardez France 3, vous regardez France 2, vous? France 2. Vous voulez pas répondre. C'est quand même assez grave, Mais ça. ce que je veux... C'est-à-dire que non, mais vous voulez pas répondre. comprenez c'est-à-dire que- pourquoi je veux pas Non, mais répondre. vous laissez entendre, je suis désolé, Non, hein, non, en disant ça, vous laissez entendre que vous seriez prêt à voter pour Marine Le Pen. Mais attendez, je viens de faire un livre contre le Front National. Mais d'accord, mais bon. Je viens de faire un mais livre quand je vous où pose la effectivement, question, j'ai dit, dites-moi, je voterai j'ai dit à François quel Hollande. point Marine Le Pen est une imposture. Moi, je veux ni de l'un ni de l'autre, Ni. et je me battrai pour surtout que ce soit Non, mes vous vous convictions qui abstenez, triomphent. dites-moi, je m'abstiens. Non mais on se comprend pas là. On se comprend très bien. On se comprend pas. On se comprend très très bien. Moi, je veux ni de l'un ni de l'autre. Et j'incite tous ceux qui en ont ras-le-bol, dans le public, mais surtout ceux qui nous regardent, qui en ont ras-le-bol de François Hollande. Parce que François Hollande, il leur a menti. Mais on François sait, Hollande, il est à 20%, François Hollande. donc il sera pas au second tour. Mais s'il était au second tour. Ah bah. Bon. Alors, pour écrire votre livre, vous avez rencontré des Français et vous dites ce qu'ils vous ont dit, les Français. Ils vous ont dit 3 choses. On ne se sent plus chez nous en France. L'Europe ne nous apporte que des problèmes et on ne croit plus à ce que disent les politiques. C'est vrai. Ouais. Parce que toute promesse est devenue suspecte. Ouais. Et Manuel Valls avait dit une chose qui est très juste, le problème c'est qu'il s'était appliqué à lui-même, c'est qu'il a dit la parole publique est une langue morte. Et il a raison. Ouais. Parce que ce que les Français ne supportent plus, c'est ce décalage entre la parole et les actes. Et le défi de ma génération, c'est précisément d'être beaucoup plus courageux. Vous l'avez dit à Sarkozy, ça? Bien sûr, mais je pense qu'il Parce que partage Sarkozy, cette il idée n'a pas surtout. supprimé les 35 heures. Hein. Mais attendez, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que Nicolas Sarkozy a fait était formidable et que surtout, qu'il n'a pas forcément fait tout ce qu'il avait dit. Mais il y a aussi une chose, c'est que tout ce qu'il a fait n'a pas été dit. Et que Nicolas Sarkozy, il a été bien seul. Et que souvent, au sein de sa majorité, souvent ses parlementaires, souvent ses ministres, eux-mêmes n'étaient pas suffisamment courageux, lui mettaient des bâtons dans les roues. Lui, il est courageux. Pauvre Nicolas. Oh. Ces ministres étaient méchants avec lui. Pauvre Nicolas. Oh. Bon, alors en gros, l'idée du livre, c'est quoi? C'est de dire aux électeurs du Front National, si vous voulez qu'on dégage les immigrés, pas besoin de voter Marine Le Pen, on peut s'en charger, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non? Non, c'est d'essayer de recenser un peu les problèmes dont souffrent nos concitoyens et surtout de leur dire qu'on les respecte. Vous voyez, je pense qu'il y a 2 qualités qu'il faut retrouver en politique. La première, c'est l'écoute. Ouais. Et la deuxième qualité, c'est le courage. Chaque fois que je vois un homme Encore une fois, on politique, l'a il dit. dit qu'il faut qu'on écoute les Français, Bah ouais. qu'on soit à l'écoute Bah, des attendez, Français. Thierry Ardisson, moi je le fais, je suis 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Ce soir, Mais ce d'ailleurs. soir, vous Mais avez oui, mais je à suis 20h, vous suis- allez à Neuilly. Prenez Non, mais pas de attendez, risque en même temps. Je suis à Vous allez Neuilly. pas- vous allez pas J'étais vous en faire lyncher non Seine-Saint-Denis. plus, J'étais là. en Seine-Saint-Denis la semaine Ouais. dernière. En Je Seine-Saint-Denis. serais en Seine-Saint-Denis, rien que ça. Je serais à Laval. Je suis partout pour écouter et recenser. Mais pourquoi? C'est chiant votre Mais- boulot. Quand Non, même, c'est hein. pas chiant du tout, c'est Il faut aller à passionnant. Laval, excusez-moi. Bah, c'est sympa pour les habitants de Laval, mais les Français, ils ont besoin d'être respectés. D'accord. Joël, t'en penses quoi? Il est malade.
On vous a dit qu'il était malade. C'est ce que tu crois. Il n'est pas là, mais enfin, c'est comme s'il était là. Oui, vu ce qu'il dit en général, c'est un peu comme si... Bon, allez. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Édito Le Blacko. Et c'est le philosophe Jean Salem que nous accueillerons sur le plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question élection piège à con. Le principe des élections, c'est de considérer que la majorité a toujours raison. Or, au départemental, la majorité des Français n'est pas allée voter. Si on avait déjà des élus qui donnaient envie d'aller voter, les gens auraient envie d'aller voter. Puisque les abstentionnistes sont majoritaires, c'est donc qu'ils ont raison. Les élections, c'est vraiment un piège à con. Il y a eu les municipales et les européennes l'an dernier. Cette année, c'est les départementales et les régionales. L'an prochain, ce sera les primaires, puis en 2017, l'élection suprême. Bref, la vie politique est devenue une campagne électorale permanente. Oui, mais voilà, les Français ont beau être appelés aux urnes tous les ans, 73% d'entre eux considèrent qu'aujourd'hui, la démocratie fonctionne mal. Au départemental, le FN a recueilli 40% des voix dans l'Aisne et n'a eu droit qu'à 6 élus. De son côté, avec 20% des voix, l'Union de la droite a obtenu 14 élus. Pas besoin d'être d'extrême droite pour voir qu'il y a un problème démocratique. Les électeurs du Front National ont le droit d'être représentés. Et c'est moi qui le dis, qui me suis battu, comme vous savez, toute ma vie contre ces thèses. Sans oublier qu'en matière d'élection, les partis politiques ne montrent pas toujours le bon exemple. En 2008, il y a eu de la triche au Congrès de Reims pour élire Martine Aubry. En 2013, il y a eu de la triche à l'UMP pour élire Copé. Et pendant ce temps, au FN, le pouvoir se transmet de père en fille, puis en petite fille. Elle est où la démocratie dans tout ça? Franchement, à quoi bon aller voter? En 2005, 55% des Français ont dit non à la Constitution européenne. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement. Et ben en 2008, nos représentants réunis en Congrès ont décidé de l'approuver quand même. C'est ça la démocratie? J'ai conscience d'inaugurer un changement profond dans notre tradition républicaine. Résultat, il va bientôt falloir coller des amendes aux Français pour les obliger à participer aux élections. Si on veut redonner sa force au vote, si on veut que le suffrage soit vraiment universel, c'est au fondement de la démocratie, eh bien il faut rendre le vote obligatoire. Mais vous croyez qu'il suffit d'organiser des élections pour vivre en démocratie? L'histoire a prouvé que non. En mars 1933, le parti nazi remporte 43% des voix aux législatives en Allemagne. Et c'est ainsi qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Sur ce coup-là, avouez que les Allemands auraient mieux fait de s'abstenir. Voilà, c'était l'édito de Blacko. Bravo Blacko. Mise en image de Julien Grappe. Bravo Julien. Jean Salem, bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à la Sorbonne et vous avez publié un essai intitulé « Élection piège à con » chez Flammarion. Bienvenue parmi nous. On peut reparler politique aujourd'hui? Bah oui, les élections sont finies, là. Donc les Français ont voté à droite parce qu'ils voulaient enfin une politique de gauche? Ouais, c'est ça. Ils ne sont pas un peu bizarres, ces Français? Écoute, ils tentent des trucs, quoi. Alors, élection piège à con. En tout cas, résultat des départementales. Hollande veut faire l'union de la gauche au premier tour en 2017. Donc il va récupérer les frondeurs et les écolos. Donc le peu de réformes que s'apprêtaient à faire Valls et Macron ne se fera pas. Donc le résultat de ces élections, c'est l'immobilisme jusqu'en 2017. Alors pourquoi les élections sont des pièges à cons? Vous allez nous expliquer. D'abord, les promesses non tenues. Alors les électeurs délèguent leur pouvoir, évidemment, ils vont voter, à des gens qui, une fois élus, font ce qu'ils veulent. Donc, élection piège à con. Je parle du spectacle de désastre auquel nous assistons. On a maintenant une moyenne de 50-60% d'abstention à chaque élection. Dans les 25 à l'époque pays de l'Union en 2009, aux élections européennes, il y a eu 60% de citoyens dans les 25 pays cumulés qui sont restés à la maison, avec des pointes d'abstention à 90% dans certains faubourgs ouvriers de Slovaquie. On a un spectacle où on rit spontanément quand un candidat aux élections en Croatie explique, en rigolant bien sûr, « Votez pour moi. Pour vous, ça ne changera rien, mais pour moi, beaucoup. » Deuxième raison pour laquelle les gens ne vont pas voter, c'est que le système est faussé.
En 2005, les gens votent non à la Constitution européenne. On dit c'est pas grave. En 2008, ça passe au Parlement. Donc on n'écoute pas le peuple. C'est pour ça que les gens vont plus voter. On a réussi à faire voter seulement 10 peuples sur 25, avec des taux d'abstention énormes à propos du projet de Constitution européenne. Et 4 peuples ont dit non. Alors on les a fait revoter, ou alors on les a déjugés dans une chambre basse ou une chambre haute. Ça s'est passé en Hollande, ça s'est passé en Irlande, ça s'est passé chez nous, 2005-2008. Ça s'est à peu près passé au Danemark. Donc dans ces conditions, les gens sont sidérés. Ils ont compris qu'on se foutait de leur gueule. Bon. D'accord. Alors, autre raison pour laquelle les gens ne vont plus voter, le personnel politique est inculte, ce sont des battleurs, ce sont des faiseurs qui sont tombés en politique comme on rêve de faire du football. Est-ce que j'ai la coiffure d'un footballeur? Moi, j'ai un métier, je suis avocat. Si je me suis engagé, c'est parce que je suis sincère. Sinon, je ne le ferais pas. Parce que la politique, c'est un sacerdoce, c'est compliqué, c'est parfois ingrat. Donc, moi, si je le fais, c'est que j'y crois. Il y a des footballeurs qui sont très sympathiques et qui peuvent dire des choses intéressantes. Je dis que la sincérité, ça ne suffit pas. Qu'on vous juge comme homme, comme personne, c'est la liberté de chacun. Ce qui se fait effectivement dans ce pays depuis 40 ans inspire peu de respect pour le système dans lequel il peut y avoir des personnes à peu près dans tous les bords qui C'est vrai, sont Jean. sympathiques en privé et respectables sur beaucoup de points de vue. Les hommes politiques, c'est un peu des baltringues, quoi. Avec des nuances selon les gens, mais la dégénérescence à gauche Comme est Joey effrayante Starr. pour quelqu'un qui a la sincérité à gauche et Ouais. la tradition à gauche, la vraie gauche. Donc c'est plutôt Mélenchon, alors. Oui, j'avais voté Mélenchon à reculons au premier tour et j'ai voté Hollande, ce qu'il ne faut répéter à personne. Ça nous a quand même valu le départ du précédent. C'était un bon moment, mais et là, c'est très, très bref. Bien, alors, autre raison pour laquelle les Français ne vont plus voter, c'est l'opacité du système. Parce que les gens ont bien compris quand même que tout se joue en coulisses, que le pouvoir est ailleurs, Bruxelles, l'OMC, le FMI. En fait, Lénine disait, l'élection, c'est une délégation à la classe dirigeante. Et c'est vrai. Je dis que ce système est effectivement verrouillé par des gens qui, tous, finalement, se portent bien, que non seulement l'idée d'un mandat impératif paraît grotesque, non seulement l'idée de la suppression du cumul généralisé des mandats, on en parle depuis 30 ans, on ne le fera jamais dans ce pays. Non seulement on tolère des gens qui ont des casseroles inouïes, ça il suffit d'aller même en Allemagne pour trouver ça inconcevable, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, de Mme Merkel. Bref, vous avez une foule de raisons qui font que les gens sont un peu hagards. Donc, alors, une seule question, Jean. Est-ce qu'on est en démocratie ou en oligarchie? La conception étroitement occidentalo-occidentale qui consiste à dire la démocratie, c'est le pluripartisme et si possible, situation bénie, le bipartisme, avec des gens au milieu qu'on va draguer en période d'élection ratée, plus le droit de s'abstenir ou d'aller voter, ça ne marche pas, pour moi. 400 millions de Chinois sont passés au-dessus du seuil de pauvreté dans la dernière période, je crois les 20 dernières années. Bon, les droits de l'homme en Chine, bien sûr, mais c'est la démocratie ou c'est pas ça a un rapport avec la démocratie ou non? À mon avis, oui. Bien. Joey Starr, donc, vous n'êtes pas là ce soir, vous en foutez, en fait. Jean, merci d'avoir été avec nous. Je signale votre dernier livre aux éditions Delga, ça s'appelle Résistance. Halte police! Femme de loi. Ingrid Chauvin, bonsoir. Bonsoir. Il y a presque exactement un an, en mars 2014, votre petite fille de 5 mois, Jade, est morte dans vos bras des suites d'une malformation cardiaque. Aujourd'hui, vous souhaitez partager cette histoire avec tous ceux qui, comme vous, doivent affronter la mort d'un enfant. Vous voulez leur dire que l'on peut guérir du malheur. Vous racontez cette histoire dans un livre intitulé « À cœur ouvert », publié chez Plomb, et vous la raconterez dans Salut les Terriens, après Gaspard. Salut Gaspard. Ça va? Tu connais Joey Starr? Ouais, je connais bien.
c'est comme ça que je le préfère d'ailleurs. Ouais. Vous avez vu ce qui est arrivé dimanche là? Non. C'est un séisme. Hein. Bah, plus rien ne sera jamais comme avant. Zayn Malik quitte One Direction. Je sais. Ouais, j'ai pleuré 4 jours, moi. Ouais. J'ai déchiré tous les posters dans ma chambre, tout. Mais ça se voit. Ouais, non, moi, je sens que je suis devenu un adulte. Attention, parce que lui aussi, c'est un mec qui a grandi, il a maturé. Je veux dire, à un moment, il s'est dit, avec le temps, je me suis rendu compte que la qualité première d'un musicien, c'est pas de savoir rattraper une peluche sur scène, quoi. Donc, tu vois, sinon, quoi d'autre cette semaine? Le quart d'heure de gloire de la France d'en bas est terminé. Hein, oui. Moi, j'ai aimé cette période de départementale. J'ai aimé. Rien que pour les affiches de campagne, ça valait le détour. Hein. On a eu droit au trombinoscope de la foire du trône, tu sais. Dans certains patelins, tu avais le choix entre voter pour la femme à barbe ou l'homme aux 3 tétons. Hein. Alors du coup, les résultats des DEP, comme j'aime à les appeler, ont bouleversé les gens en France. Ça a bouleversé. En premier lieu, Valls, qui a été... Sa dernière sortie à Valls, c'est qu'il est content que les socialistes et les écologistes se parlent à nouveau. À mon avis, ça doit être un effet secondaire des tranquillisants qu'il prend. Tu sais. C'est une déclaration pareille, ça sent la queue de comète des benzodiazépines. C'est parce qu'au début, tu te détends, après c'est la somnolence, et au bout d'un mois de traitement, tu commences à délirer. Tu sais, Valls, il est passé de « Oui, la République, c'est la France, et la France, c'est la République, et la République, c'est la France, et la République, c'est sans discrimination, sans stigmatisation, sans soupe à l'oignon et crouton. Olé homme, cambre-toi, olé, non madame, oui monsieur, comment vont les enfants, wachrak, labès, hamdoulillah, et Marguerite, et les chrysanthèmes, et j'ai pas fini, je dirais même plus, parce que wie sagt unser Volk, hast du etwas Zeit für mich, singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Oregons. 2, 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Alors, il est passé de ça à... Car la France, c'est la République. Et la République, c'est la France. Et la France, c'est pas des espadrilles, olé olé, capitaine abandonné. Vu la branlée qu'on vient de se prendre, les électeurs nous envoient un signal qu'il faut écouter. Ils veulent Jean-Vincent Placé au gouvernement. Oui, madame, c'est pas tout, car la France, c'est la République. La République, c'est la France. C'est la France, c'est pas la sangria. Il est vraiment. Ouais, les électeurs nous interpellent parce que le FN monte. Et pour que jamais ne revienne la bête immonde. La bête qui fait waf. Waf. Aïe, j'ai peur. Pour qu'on n'oublie jamais, on va créer un haut conseil du souvenir. Présidé par Jacques Chirac et Liliane Bettencourt. Vive la République. Vive la France et coucou les tapas. Ça, c'est les benzos. Ça, c'est bien, mais faut pas abuser. Non, mais tu te rends compte, les Verts qui, grâce au départemental, reviennent au centre du jeu politique. Moi, j'ai vu passer un sondage sur RTL, tu sais, les petits sondages à la va-vite. 91% des gens sont contre l'entrée des Verts au gouvernement. Les Verts, c'est quand même les seuls qui sont capables d'être détestés sans avoir jamais gouverné. Hein, c'est un écolo, c'est vraiment le souffle-douleur à l'école. C'est le mec que tout le monde a envie de frapper. Aïe, mais j'ai rien fait. Et toi, au fond, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais tu sens que c'est nécessaire. T'as quand même envie de lui en coller une. Mais c'est injuste, hein. C'est injuste. Mais, non, voilà. Ah. Et encore une, parce que c'est comme le sucre. Non, mais en ce moment, il faut dire ce qu'il y a. Tout le monde drague les Verts. Mélenchon drague les Verts. Hollande drague les Verts. En gros, on assiste à la revanche de la moche de 4h du matin en boîte, tu vois. Hein, c'est cette meuf que personne ne regarde durant toute la soirée, à part pour se foutre de sa gueule. Non, parce que contrairement à ce qu'on dit, une moche en boîte, tu la remarques tout de suite. Tout le monde la remarque. C'est elle qui te fait dire « Ah, bon, ben, j'en suis pas là non plus. » Tu vois, tu sais... Donc, elle est là, tout le monde l'ignore, mais elle a le bol de tomber sur les 2 puceaux de 35 ans, tu sais, qui seraient prêts à se taper un tabouret de bar s'il était capable de leur sourire, tu vois. Et là, comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, ce soir-là, elle se met à faire la fine bouche. Et là, tu as envie d'intervenir. Là, tu as envie de dire, là, ce qui se passe, c'est exceptionnel, c'est la chance de ta vie, là.
Là, c'est en même temps le ticket gagnant de l'euro-million, les 3 télés et un tour du monde en navette spatiale. Alors là, c'est ce soir ou jamais. Là, à ta place, je dirais oui aux 2 qui te courent après, je ferai des réserves pour 10 ans. Là, tu vois. La bonne nouvelle, parce qu'on a eu. Ouais. Bah oui, qui il y est a un peu personnel, mais je dois dire qu'on est passé à l'heure d'été. Oui. Et moi, j'adore. Ah bon Oh là là. Tu sais, je me mets à faire l'amour à 2h10, j'ai fini à 2h15. Je regarde ma meuf à l'heure, t'as vu, j'ai fait 1 heure aujourd'hui. Alors, Ta belle amie. Voilà, c'était Gaspard Proust que vous trouvez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Ingrid Chauvin, rebonsoir. Bonsoir. Alors, l'histoire commence comme un conte de fées. Votre mère a 16 ans lorsqu'elle rencontre à la piscine de son quartier un beau maître nageur de 24 ans et vous naissez le 3 octobre 1973 à Argenteuil. Alors, petite enfance paisible à Sannois, dans le Val d'Oise. Alors, dès l'âge de 5 ans, vous savez, Ingrid, que vous voulez devenir comédienne. Vous avez 9 ans quand vos parents divorcent. Votre mère refait sa vie avec un homme. De 11 ans, son cadet. Et vous avez 14 ans quand votre petit frère naît. Alors, vous continuez à vouloir devenir comédienne. À l'époque, vous vous exercez devant la glace à recevoir un César. Oui, c'est vrai. C'est génial. Je m'entraînais avec une brosse à cheveux et voilà, c'était bien. de jolis moments. Ben, c'est joli, oui. Alors, votre mère, pourtant devenue aquarelliste, ne voit pas votre vocation d'un très bon œil. Elle vous demande d'être esthéticienne. C'est moi qui vais chercher des études qui me rapprocheront. Du milieu artistique, évidemment. Esthéticienne, parce que vous puis devenez... maquilleuse. Ouais. Voilà, vous êtes maquilleuse artistique. Vous avez maquillé des gens pour des films porno à l'époque. Ça m'est arrivé aussi, effectivement. C'est génial. Ouais, j'ai fait des mariages et je faisais aussi des films érotiques, voilà. C'est bien, c'est toute une expérience. Alors, bientôt, vous commencez une carrière de mannequin, ce qui vous permet de financer des cours de théâtre. Et là, vous êtes repéré par Patrick Goavec. À l'époque, oui. Premier casting, premier rôle. Hein. Un téléfilm d'M6. Avec le cachet de ce premier téléfilm, vous offrez un diamant à votre maman. Oui, c'est vrai. C'est sympa. Mais c'est en 2000 que vous êtes révélé au grand public avec Femme de loi sur TF1. Ça va durer 7 ans quand même. Hein. Cool. Plutôt cool, oui. En 2003, vous frôlez la mort. Dans un accident de voiture, plusieurs tonneaux, votre corps est en miettes, et vous avez même peur de perdre l'usage de vos jambes à ce moment-là. Le pire est évité, mais malgré tout, beaucoup d'angoisse. Ouais. Alors, votre couple avec le comédien Laurent Hennequin ne résiste pas à cette épreuve, et c'est en janvier 2011, au cours d'une soirée TF1, que vous rencontrerez Thierry Pétieux, qui est assistant réalisateur sur les téléfilms pour TF1. C'est le coup de foudre. Hein. Oui, effectivement, c'est le coup de foudre. Nos regards se sont croisés, effectivement. Je pense que j'ai su tout de suite que ce serait l'homme de ma vie. Vous vous mariez 9 mois plus tard à Arcachon. Et un jour, vous découvrez que vous êtes enceinte. À 39 ans, c'est plutôt une bonne surprise, non? Bien sûr, bien sûr. Mais à la deuxième échographie, le médecin vous annonce que l'enfant est mort. Et vous dites cette phrase terrible, « J'ai vécu cette sensation terrifiante d'être le cercueil de mon bébé. » Il n'y a rien de plus beau que de vivre le début d'une grossesse et rien de plus terrifiant que de constater sur un écran qu'effectivement le cœur ne bat plus. Le couple tient bon cette fois. Un an après votre fausse couche, vous êtes à nouveau enceinte et le 17 octobre 2013, Jade vient au monde. Évidemment, c'est le bonheur total. Après une dernière visite de contrôle, avant de vous laisser repartir, le pédiatre demande qu'on coupe la clim en disant « Je veux mieux entendre mon stéthoscope ». Il dit « Tout va bien, mais j'entends un petit souffle au cœur. » Enfin,
rien d'inquiétant. On entend ça chez 90% des bébés. Mais il dit, je vais quand même demander une échographie de contrôle. Quand vous allez en salle d'échographie, l'ambiance devient très très pesante. Vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème. Ouais. Effectivement, Jade n'a pas de paroi cardiaque. Alors, c'est grave, mais c'est curable, hein? Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le verdict tombe et je confonds curable et avec incurable. Enfin, voilà, tout devient extrêmement douloureux et fait peur. Alors, au service de néonatologie de Nice, on vous explique que Jade devra subir une opération à cœur ouvert, mais d'abord, elle doit prendre du poids. Le problème, c'est qu'elle n'en prend pas assez. Et là, vous décidez d'appeler l'hôpital Necker, spécialisé dans les enfants à Paris. Et à la vue des derniers examens, le verdict est sans appel, condition cardiaque inquiétante. Et à Necker, on décide un cerclage de l'artère pulmonaire. Parce qu'en fait, il y avait trop de sang dans les poumons. Et à un moment, ils disent... pour réduire aussi le flux sanguin trop important. Alors l'opération se passe bien. Hein. Hélas, le 24 décembre, le lendemain de l'opération, Jade fait un arrêt cardiaque et elle est sauvée in extremis. Le 31 décembre, elle fait un épanchement péricardique. Nouvelle opération. En urgence cette fois parce qu'effectivement du sang s'est accumulé dans le péricarde. Donc voilà, c'est extrêmement dangereux et il faut intervenir dans les minutes qui viennent, vraiment. Mais elle s'en sort. Elle est assez zen, Jade. Très. Son père lui montre des films de Walt Disney. Il y a une vie qui s'organise malgré tout. Le 25 mars 2014, vous préparez la tambouille de vitamines pour Jade, comme tous les matins. Elle a pleuré toute la nuit, mais elle semble s'être endormie. Sa respiration s'est calmée. En fait, elle est en train de mourir doucement. Jade avait cette particularité d'avoir un rythme accéléré par rapport aux autres enfants. Et c'est vrai que des bruits différents en fait me sont parvenus. Ouais. En tout cas, il n'y avait pas la même ambiance dans la maison et qui ont fait que vous sentez quoi? Oui, j'ai senti que quelque chose de différent se passait. Vous tentez un bouche à bouche, mais il est trop tard en fait. Il est trop tard, oui. Quand les pompiers arrivent, c'est trop tard. Ils sont malgré tout restés 1 heure avec elle. Ouais. À ce moment-là, vous dites, je n'ai qu'une envie, c'est mourir. Et aujourd'hui, vous dites, je me sens comme à demi-morte. Forcément. Mais votre mari et vous avez retrouvé la force de fonder une famille. Vous allez adopter. C'était prévu. Ouais. C'était prévu et on a tenu à maintenir cet engagement parce que Jade savait qu'elle serait la grande sœur d'une petite tribu du cœur comme on s'était engagé à le faire. Et voilà. Et puis, vous avez décidé à ce moment-là d'aider l'hôpital Necker. Vous avez obtenu des fauteuils convertibles. Des lits accompagnants pour que les parents puissent dormir auprès de leurs enfants. C'est très bien. Et puis surtout, un robot chirurgical pour sauver 200 vies par an. Ce genre de robot existe dans les hôpitaux d'adultes, pas encore en pédiatrie. Et voilà, c'est extrêmement important. Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire, Ingrid ? J'ai eu envie, déjà en écrivant, de tenter m'apaiser. J'étais vraiment enfermée dans ma douleur et il m'était parfois difficile de m'exprimer. J'ai eu envie de partager aussi, j'ai eu envie d'écrire et de parler de cet amour inconditionnel qui me lie à ma fille, d'avoir quelque chose qui reste pour peut-être aussi que ses petits frères ou petites sœurs, s'ils arrivent, puissent prendre connaissance de l'histoire et de la vie de leurs parents et de leur grande sœur. Et puis partager parce que je me rends compte qu'on est énormément de parents enfermés dans cette douleur indicible et souvent les gens se sentent vraiment esseulés. Et voilà, le fait de partager ne guérit pas forcément, mais en tout cas, je me rends compte aujourd'hui que j'arrive à leur apporter une certaine forme d'apaisement. Bravo. Montez tous les soirs sur scène pour jouer, pour faire rire les gens. Ça m'aide aussi. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Jean-Mi
Ingrid Chauvin, Daniel Auteuil, Joe Star, qu'on félicite pour son professionnalisme et sa présence, Geoffroy Didier, Jean Salem. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les terriens! Ouais, c'est Ardisson. Ouais, tu m'as bien planté la gueule, connard. Moi, quand je suis au fond de mon lit, je fais une piqûre de cortisone et je viens, si tu veux. Toi, t'es pas venu. Tu veux que je te dise un truc, Joey? Tu veux que je te dise un truc? Recouche-toi. Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.